Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous montrer comment concevoir un schéma multifilaire assisté. Dans l'onglet Projet, cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau projet. Saisissez le nom du projet. Par exemple, boulangerie. Sélectionnez le matériel. Dans l'onglet Propriétés, vous pouvez modifier le repère et le libellé du tableau. Cliquez sur Schéma et sélectionnez Schéma multifilaire assisté. Vous pouvez maintenant choisir le cartouche. Le type d'arrivée principal doit être Emplacement hors projet. Il s'agit également du réglage par défaut. Les propriétés d'arrivée doivent être définies. Cliquez sur Terminer pour valider. Nous allons maintenant insérer certains produits dans le tableau de rangement. Tout d'abord, nous avons la protection d'arrivée. Cliquez sur la cellule dans laquelle le produit doit être situé et entrez dans le catalogue. Sélectionnez le disjoncteur boîtier moulé à l'aide des filtres. Ajoutez les accessoires si nécessaire. Dans cet exemple, nous allons ajouter un bloc différentiel, un contact auxiliaire et une bobine à émission. Cliquez sur Ajouter en bas de la page et les produits sont inclus dans le tableau de rangement. Nous allons maintenant insérer une ligne dans la partie en amont du disjoncteur boîtier moulé pour ajouter un disjoncteur par exemple. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Insérer une ligne ». Cliquez sur la cellule et sélectionnez le produit dans le catalogue à l'aide des filtres. Ajoutez les accessoires si nécessaire et cliquez sur « Ajouter ». Nous allons maintenant ajouter un départ pour un sous-tableau. Sélectionnez la cellule et cliquez sur « Symbole » dans la structure du projet. C'est une autre façon d'ajouter un produit sans entrer dans le catalogue. Si vous cliquez sur le symbole de votre produit, les filtres du catalogue seront mis à jour en même temps. Cliquez sur Ajouter pour ajouter le produit. Le catalogue peut être réduit pour offrir une meilleure visibilité du tableau de rangement. Le type de circuit doit être remplacé par tableau divisionnaire. Nous allons maintenant passer à la deuxième feuille de travail sous la ligne orange. Nous allons ajouter un disjoncteur IN 25 A depuis le catalogue avec un bloc différentiel. Nous allons ensuite ajouter 5 disjoncteurs 10 A. Pour aller plus vite dans la conception du schéma, le groupe d'éclairage peut être dupliqué. Pour ce faire, cliquez sur le premier produit. Maintenez la touche majuscule enfoncée et cliquez sur le dernier produit. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Copier et collez le groupe d'éclairage sur la troisième feuille de travail. Les désignations et les marquages du circuit ont été automatiquement renumérotés. Et tous les produits ont été insérés dans le schéma. Nous allons maintenant rechercher le premier groupe d'éclairage. Il se trouve dans la deuxième feuille de travail. Vous pouvez examiner de plus près ses propriétés à l'aide du zoom disponible dans l'onglet Affichage. Revenons au tableau de rangement. Nous allons maintenant ajouter un télérupteur à partir du catalogue. Cette fois-ci, nous ne rechercherons pas le produit dans la hiérarchie.
Nous allons saisir les mots-clés dans la barre de recherche. Les filtres vous aideront à affiner votre recherche. Une fois que vous avez trouvé le bon produit, cliquez sur « Ajouter ». L'option de connexion doit être 4 fils. Le produit a été ajouté au tableau de rangement et au schéma. Dans le menu « Distribution », cliquez sur « Distribution » pour vérifier la répartition des phases. Si vous devez modifier un raccordement, cliquez sur « Manuel ». Sélectionnez le produit et le bon raccordement, puis cliquez ensuite sur « Affecter ». Revenons au tableau de rangement. Nous allons maintenant ajouter des informations sur les départs. Saisissez le nom de l'emplacement, par exemple « Cuisine » ou « Vestiaire ». Indiquez la puissance. Le courant est calculé automatiquement. Sélectionnez le type de câble et la section. Saisissez la longueur. Puis, revenez au schéma. Si vous effectuez un zoom avant sur le schéma, vous pouvez lire certaines informations, telles que le type de câble ou les désignations. Si vous souhaitez personnaliser l'affichage de ces informations, cliquez sur « Paramétrage », zone circuit. En sélectionnant un autre type de cartouche, l'affichage des informations sur le schéma change. Par exemple, nous pouvons maintenant lire le courant et la longueur du câble.